Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de décortiquer les réponses que vous avez faites au QCM des abonnés qui était paru la semaine dernière. Alors on va commencer tout de suite. Alors déjà on a eu plus de 13 000 réponses, toutes mes félicitations. Alors commençons le décortiquage de ces chiffres. Alors la question, as-tu activé la petite cloche pour recevoir des notifications? Vous êtes 51% à avoir répondu oui et 48% à avoir répondu non. Ce qui veut dire que il y a presque la moitié d'entre vous qui n'ont pas activé la petite cloche des notifications. Comment qu'est-ce que ça se fait? Activez-la tout de suite, c'est un ordre. Ensuite, à la question, en général, comment es-tu informé que je viens de sortir une vidéo? Vous avez été plus de 57% à me dire que vous la voyez dans vos abonnements, plus de 32% à me dire que vous receviez une notification, et il y a quand même 5% d'entre vous qui sont au courant par le plus grand des hasards que je viens de sortir une vidéo. Au niveau de vos dates de naissance, on peut voir qu'on s'étale entre 1997 et 2017. Je ne savais pas qu'il y avait des prématurés parmi mes abonnés. Alors, sur quel réseau me suis-tu? Vous êtes 99,5% à me dire que vous me suivez sur YouTube. Ça veut quand même dire qu'il y a 0,5% d'entre vous qui ne savent même pas que j'ai une chaîne YouTube. Bizarre. 11,2% me suivent sur Facebook et 25,1% sur Twitter. Va falloir faire grossir les deux chiffres qui sont là, les amis, parce que ça va pas du tout. Qu'est-ce qui vous motive le plus à regarder mes vidéos? L'humour. Vous êtes près de 219 à avoir mis l'humour. Ouais, voilà. C'est toujours humour, imitation, originalité, toi. Merci. Humour, imitation, le contenu, c'est drôle. Tout, ta voix, je ne sais pas, rien, ton originalité, ton humour, les imitations, humour, c'est marrant, imitation, qualité, talent, je sais pas, imitation, le titre, originalité, curiosité, c'est drôle, l'ennui, le rire, c'est drôle, divertissement, rigoler, c'est fun, ton humour et ton talent, etc. Est-ce qu'il y a des trucs débiles? Ouais, mais ils doivent être dans autres et je peux pas les consulter. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont mis des trucs qui étaient pas trop dans le délire. Bon. Selon toi, la régularité des sorties est-elle importante? Vous avez dit oui à 49% et à 50% vous en battez les steaks. Je pensais honnêtement que la régularité était un critère vachement plus important pour vous. Voilà, je pensais qu'on taperait plus dans du 70% de personnes pour qui c'est important et 30% de gens qui s'en foutent. J'avais tort. Si la fréquence de parution des vidéos augmente prochainement, tu trouverais ça cool, 53% d'entre vous. Vous vous en battez les couilles, 43% d'entre vous. Et pas cool, 3% d'entre vous. Je n'aime pas la minorité des pas cool, je vous préviens direct. Quels sont les formats que tu préfères? Eh bien, en tête, on a les YouTube Fake News qui ont été sélectionnés par 65% des personnes interrogées, suivis de très près par les collaborations avec des YouTubeurs qui font des dessins animés. Viennent ensuite les Vox Populi à 48% quand même, puis les détournements, et enfin, tout ce qui est peu importe, Osef, j'aime tout ce que tu fais, les dialogues de l'impossible, et pour terminer, les Titouans Gaming. Donc voilà, les formats phares, on les reconnaît, on a les YouTube Fake News, les collabs avec les YouTubeurs qui font du dessin animé, ça je ne m'y attendais pas. Et pourtant, c'est le deuxième du classement, et juste après, les Vox Populi, bon voilà, au niveau des formats que je fais habituellement, pas de surprise, ceux qui sont en tête, c'est ceux qui marchent le mieux. Pour ou contre une émission qui explique comment débuter sur YouTube, et là, 63% d'entre vous sont pour, tu m'étonnes. 36% par contre sont contre, je ne comprends pas. Après peut-être que c'est juste que c'est le genre de contenu qu'ils ne souhaitent pas voir sur ma chaîne, mais moi des prime abord, je pense que ça peut être super intéressant comme contenu. Bref. En général, vers quelle heure tu regardes mes vidéos? Alors là, c'est intéressant. Globalement, 61% des personnes interrogées regardent en début de soirée mes vidéos ou en fin d'après-midi. Voilà, la dominance, c'est fin d'après-midi, début de soirée, suivi par la nuit. Et après, tout ce qui est début de journée, après-midi, fin d'après-midi, c'est tout un peu moins quand même. Globalement, aux alentours de midi, c'est ultra minoritaire par rapport à la matinée. Après, on a la fin d'après-midi et ouais. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans mon contenu? Ma personnalité, 59,1% d'entre vous ont répondu ma personnalité. Moi. L'originalité, 80%. La performance, 67%. Et l'humour, 80%. On voit donc que les choses les plus importantes pour vous sont l'originalité et l'humour. Vient ensuite la performance et pour terminer, ma personnalité. Voilà.
Tu réagis à mon contenu, like et commentaires. Toujours, souvent, parfois, jamais. On a quand même 9,4% d'entre vous, soit à peu près 1255 personnes, qui me disent qu'elles réagissent toujours à mon contenu. C'est surtout au niveau des likes que je pense, puisque les commentaires dépassent rarement les 1000 comments sous mes vidéos. Jamais, la fameuse majorité silencieuse, mais qui pour le coup a quand même rempli un questionnaire, faut le faire. Souvent, voilà, 26%, et parfois 44% d'entre vous. Ça serait bien que le toujours, quand même, grossisse un petit peu à l'avenir, parce que ça peut m'aider. Donc ceux qui hésitent, ou qui se disent que ça vaut pas le coup de mettre un like ou un commentaire, détrompassionnez-vous. C'est hyper important, ne serait-ce que pour le référencement de la vidéo, ou pour mon moral, parce que figurez-vous que moi les commentaires, je les lis, même si je réponds pas. Donc voilà, toi qui regardes timidement mes vidéos et qui n'a pas forcément envie de réagir, réagis, j'adore ça, mais un petit like, même un dislike, je m'en fous, et un petit commentaire, ça peut être super sympa, voilà. Alors, connais-tu personnellement d'autres personnes qui regardent ma chaîne? Alors, oui, à 53%, ça veut dire que la moitié des personnes interrogées, grosso merdo, connaissent une autre personne qui, elle aussi, regarde mes vidéos. 46% par contre d'entre vous sont enfermés dans leur solitude vis-à-vis de mon contenu. Je ne veux pas que vous soyez seul, ne restez pas seul. C'est important de trouver des gens avec qui échanger sur ma chaîne. Comment as-tu connu ma chaîne? Alors globalement, le hasard fait bien les choses, puisque 53% d'entre vous, c'est ce qui les a amenés sur la chaîne. J'ai fait une collab avec un youtubeur que vous suiviez, ça c'est la seconde raison qui arrive juste après, donc à 27%. Après, on a autre 11%, dont je ne sais plus, hein. Chorus aussi, voilà, le site Chorus qui m'avait mis en avant à l'époque où je débutais. Et le coup du un ami m'en a parlé, 6,8%, comme quoi le bouche à oreille, ça influence quand même pas mal. Est-ce que tu es déjà venu me voir en convention? Oui, 1,5% d'entre vous. Non, mais j'aimerais bien. 69,2% d'entre vous. Eh bien, j'espère que je vous croiserai un jour en convention et que j'en ferai une à proximité de chez vous. Parce que ça serait un grand plaisir de vous croiser. 29,4% qui s'en battent littéralement les couilles de voir ma sale tronche en vrai. Si une rencontre abonnée avait lieu près de chez toi, je viendrais à plus de 73,5%. Donc vous seriez motivé si j'étais genre dans la rue vers chez vous et que je vous donnais un rendez-vous pour taper la discute et éventuellement faire mumuse dans les ruelles de la ville. Je ne viendrai pas, voilà, on retombe sur les fameux cas isolés, ça doit être les mêmes personnes qui ne réagissent pas et qui restent distance. Voilà, et on a 26% de gens qui ne viendront pas, qui font les gros boudins. Tu connais Tipeee? Oui, mais je ne suis pas un de tes tipeurs, à plus de 91,9%. Bah dis donc, vous pourriez quand même, je sais pas moi, pour être sympa. Non c'est quoi? Ah, le non c'est quoi quand même, c'est 7% des gens. Tipeee, pour faire court, c'est un site dit de financement participatif. Tip en anglais ça veut dire pourboire, et en gros, via Tipeee, n'importe quel créateur de contenu peut créer une page, et les gens vont lui faire des micro-dons en fait. Tu peux me donner 1 euro, tu peux me donner 2 euros, 3 euros et tout. Et en échange de ça, par exemple, je mets ton nom en fin de vidéo, et toi tu finances mon travail. En gros, c'est un peu comme si j'étais un artiste de rue et que je faisais passer le chapeau après chaque numéro, et que les gens qui veulent donner donnent un petit quelque chose, voilà. Alors, sur quel support regardes-tu mes vidéos? Alors globalement, c'est le smartphone qui domine le game. Je pensais que c'était le PC. Ensuite, on a... c'est quoi le deuxième? Il n'y a pas le... machin? Ah si, voilà, l'ordinateur qui arrive avec 63%. Donc voilà, on a smartphone qui domine et juste au talon, on a l'ordinateur qui colle. La tablette qui arrive avec 3%. Et après, vous avez dit des grosses conneries pendant tous les autres résultats. Il y en a qui disent « Ma télé peut aller sur YouTube ». Minitel. C'est illégal de posséder un Minitel à l'heure actuelle, vous étiez censé le rendre. Et autres nombres, 801. Il y en a quand même qui m'ont dit qu'ils regardaient mes vidéos sur une Nintendo DSi. Faut le faire. Un changement de décor serait selon toi une bonne idée, une mauvaise idée? 87% d'entre vous pensent que ça serait une bonne idée. Et je suis totalement d'accord avec vous, je vais remédier à ce fond vert qui commence à en lasser plus d'un dans les semaines à venir. Et voilà, il y en a quand même 12% qui trouvent que ça serait une mauvaise idée parce qu'ils se sont habitués à ce fond vert juste derrière moi. Voilà. Regardes-tu mes vidéos en plein écran? 76,5% des gens répondent oui. Eh bien moi je pensais pas.
Je pensais véritablement que, comme moi, la plupart des gens avaient du mal à se dire je mate une vidéo en plein écran sur YouTube. Moi j'aime bien la laisser telle qu'elle est sur la page et je la mets pas en plein écran. Et en fait non, la majorité d'entre vous matent mes vidéos en plein écran, ce qui me motive donc à améliorer la qualité visuelle parce que en plein écran mes vidéos sont clairement moins jojo qu'en petit. Voilà. Visuellement, la qualité de mes vidéos te semble très bonne, 30% d'entre vous, bonne, 67% d'entre vous, pas très bonne, 2% d'entre vous trouvent qu'elle n'est pas très bonne. On n'a pas de mauvais ou de très mauvais apparemment. C'est déjà ça. La qualité de mes vignettes te semble bonne, à plus de 65%, très bonne, 20%, merci, pas très bonne, 12,5%, mauvaise, 1,2%. Au niveau sonore, la qualité de mes vidéos te semble très bonne. Ça, il n'y a pas photo, 71,9% d'entre vous trouvent que le son sur mes vidéos, il est nickel. Juste bon, 26%, ça va toujours. Et du pas très bon, 1,2%, mais c'est pas grave. Si je me mettais à présenter d'autres chaînes YouTube en fin de vidéo, vous trouveriez ça cool à plus de 68%. Quand même. Pas cool, 3,2%, voilà, donc c'est la fameuse minorité de râleurs, hein, je pense. 28%, bof. Bof. Ouais mais bof, ça peut être les deux, bof c'est mitigé quoi. Donc si on fait mitigé, sachant que dans les mitigés il y en a qui seront pour, plus ceux qui sont pour, globalement l'écrasant de majorité c'est ceux qui sont pour et qui trouvent ça cool. Voilà. Selon toi, les points à améliorer pour que tu passes plus de temps sur la chaîne sont rien, aucun, je ne sais pas, rien, aucune idée, je ne sais pas. Plus de vidéos, ah quand même on a du plus de vidéos qui arrivent, plus de vidéos. Le montage serait à améliorer pour un petit peu d'entre vous. Rien de spécial, je ne sais pas, plus de vidéos, plus d'humour, plus de vidéos. Voilà, donc globalement la tendance c'est ça, hein, plus d'humour, plus d'imitation, plus de vox populi, produire plus. Un petit mot pour la fin, non, mot, merci, bit. 57 d'entre vous ont dit bit. En pensant être originaux en l'écrivant, je parie, mais voilà, vous avez été 57 à avoir cette idée. Continue, ça c'est très gentil, merci, bisous, merci, continue, bonne continuation, merci, nop, courgette, 19 d'entre vous se sont crus pertinents en disant courgette alors qu'en fait, non. Balançoire, la même, hein, 18 personnes ont dit balançoire, chaussette, pas mal, endive, il y en a qui ont reproduit ce que j'avais écrit, tartiflette, 12, encore balançoire, hein. On a les aubergines aussi, pommes de terre, salut, camoulox, bonne continuation, cucurbitacé, bisous, continue comme ça, jambon, bonne chance pour la suite, chicon, continue, bonne continuation, fromage, continue comme ça. Voilà. Et voilà, le décortiquage de ce petit QCM est terminé, j'en referai peut-être un ou deux autres à l'avenir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à partager mon travail. La minorité silencieuse qui n'ose pas réagir et qui pense que ça sert à rien parce que de toute façon je lis pas, c'est faux. Réagissez, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, je vous jure que je le lirai. Voilà.